Alors, Bezrat Hashem, les Chok Israël de ce matin, le lundi, Parashat Shemot, Shabbat 105b, l'Unishmat, Shemuel, Baralia, Vegam Aisha, Rahma Melul, Akorea Bechamato. Alors, on va expliquer une petite introduction avant d'arriver à la Gemara. Vous savez qu'on a expliqué plusieurs fois que les lois de Shabbat s'apprennent du Mishkan. Le Mishkan, c'est tabernacle, celui que Moshe Rabbeinu a construit dans le désert, et il y avait 39 travaux principaux quand ils construisaient le Mishkan ou entretenir le Mishkan. De ces 39 travaux sont découlées les lois de Shabbat. Ces 39 ont été faits en semaine, interdit de faire le Shabbat, malgré que c'est le Mishkan, quelque chose qui est très important. Alors la Torah dit, ou si vous, dans vos demeures, vous ne ferez pas ce travaux. Un des travaux qui a été fait dans le Mishkan, c'est déchirer. Pourquoi on va déchirer quelque chose? Alors voilà que la Gemara nous explique comment on déchirait dans le Mishkan. Le Mishkan était fait en poteaux de bois, Atzeh Shittim. Mais le Mishkan était couvert par des peaux de gazelle, teinturées en rouge. Et il y avait une cour. Et la cour était clôturée avec des peaux de gazelle teinturées en rouge. Okay? Maintenant, quand ils voyageaient dans le désert, des fois il y avait des vers, de petits vers de terre, qui montaient sur le pot d'animaux, la clôture, et elles faisaient des trous. Elles mangeaient la peau. Elles faisaient des trous. C'est normal. C'est quelque chose. C'est l'usure. C'est l'usure. Maintenant, il fallait réparer cela. Tu peux pas laisser comme ça un mur avec un trou. Alors chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu emmènes un peu de plâtre et tu fermes. Mais dans un pot, comment on arrange ça? Ou dans un tissu, comment on arrange ça? Si tu vas le coudre, si tu vas rien que le coudre, ça va être moche. Ça va être pas beau. Alors, la technique professionnelle de le faire jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi? Le trou, là où il y a le trou, tu coupes un peu vers le haut. Tu prends un paire de ciseaux, tu coupes un peu. Tu coupes un peu vers le bas. Qu'est-ce que tu as maintenant? Tu as maintenant comme une fente. Comme une fente. Au lieu d'avoir un trou rond, tu as comme une fente. Là, tu coupes. Et ça va être moins visible que si tu aurais cousu un trou. Là, quand c'est une fente, tu peux coudre de l'autre côté. Et en avant, ça n'apparaît pas beaucoup. Maintenant, ça veut dire qu'il faut déchirer. Korea. Et almenat litpor. Afin de coudre. Alors la Gemara va nous parler ce matin. Maintenant, on va étudier la Gemara. Akorea bechamato. Quelqu'un qui s'est énervé avec son fils, avec sa femme ou avec un ami. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré sa chemise. Il s'est énervé, il a déchiré sa chemise. Chayav. Il est responsable pour ça. Ou par exemple, la Gemara dit Akorea be'evlo. Has v'shalom. Il vient d'apprendre Shabbat une mauvaise nouvelle. Un proche à lui est décédé. Alors il a fait la kriya. Normalement la kriya tu le fais juste avant l'enterrement. Mais lui il a été tellement triste par la nouvelle, il a déchiré son habit. Mais c'était Shabbat. Chayav. Alors maintenant regardez. Normalement, on a dit que pourquoi on déchirait dans le Mishkan? Afin de coudre. Mais ici est-ce qu'il va coudre? Non, c'est interdit. C'est interdit de coudre. À moins que c'est un frère ou une sœur, là il peut le recoudre après la Shiva s'il veut. Mais pour un parent, tu ne couds jamais. Alors pourquoi Hayav? Pourquoi Hayav? Parce que quand on déchire, ça s'appelle mekalkel. Ça s'appelle destruction. Tu as déchiré, tu as détruit quelque chose. C'est la destruction. Alors pourquoi tu vas être Hayav? Non, alors c'est pour ça qu'on dit non. Il a déchiré afin de coudre. Mais quand la déchirure elle-même, c'est quelque chose qui a abouti à quelque chose de positif, par exemple, lui il a besoin de déchirer ses habits. Et la déchirure, la kriya, c'est une mitzvah. Donc, malgré qu'il ne va pas le coudre, il a accompli quelque chose. Tu comprends? Quand tu déchires et tu veux faire peur à quelqu'un, tu as abouti quelque chose parce que tu lui as fait peur. Dit la Gemara, Akorea b'chamato ve'al almeto chayav ve'af al pi shemechalel et ha-shabbat yatsa et dekriya. Et il a fait ça pendant Shabbat, comment il peut faire ça? Il dit yatsa. Il n'a pas besoin de déchirer une deuxième fois à côté au cimetière quand ils vont l'enterrer. Mais non, la halakha dit, la Gemara, j'avance quelques lignes en bas, la halakha dit, Tanya Rabbi Shimon ben Azar Omer, Aomed alamet beshat itziat neshama chayav likroa. Si tu es à côté d'un juif, tu connais pas, mais tu sais 100% que c'est un juif, et le gars est mourant,
et il décède devant toi, tu dois déchirer ta chemise. Normalement. Ok? Seulement, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens de la Hevra Kadisha? Eux, ils font que ça. Ils vont d'un hôpital à l'autre, d'une place à l'autre, pour assister avec les gens mourants. Okay? Quoi? Chaque fois qu'il assiste à un décès, il va déchirer la chemise. Il lui faut un magasin de chemises. Okay? Alors, il y a des personnes qui voudront pas déchirer la chemise. Tu vois, le moderne, qu'est-ce qu'ils font? Les gens modernes, ils vont au salon funéraire. Non, ne déchirez pas la chemise, la cravate. C'est ta mère, c'est ton père. Tu peux pas donner une chemise pour ta mère et ton père. Tellement, ils t'ont tellement donné toute la vie. Alors, une chemise pour déchirer pour eux, c'est tellement cher à tes yeux. Okay? Il y a des gens qui sont pas normaux, on va dire, parce qu'ils comprennent pas l'importance. Si c'est ta mère et ton père, ton frère, ta sœur, quelque chose comme ça, tu as besoin de déchirer. Normalement, tu as besoin de déchirer même ta jaquette. Même ta chemise, même ton tricot de peau, il y en a qui pensent même le talit, il faut le déchirer. Okay? Seulement la halakha, elle est un peu plus souple que le gens déchirent que la chemise. Tu comprends? Mais pour te dire, normalement, tu aurais déchiré tous tes habits. Tous tes habits. Et si quelqu'un change pendant la shiva une chemise, parce que la chemise, faisait tellement chaud, il a tellement transpiré, il ne peut plus rester avec la chemise. Normalement, la chemise que tu portes, tu dois la porter 7 jours, sauf Shabbat. Okay? Mais elle s'est tellement remplie de transpiration, que tu n'as pas le choix. Tu pues, tu sens mauvais, tu veux pas, les gens viennent te visiter. Tu as le droit de la changer, mais tu as besoin de déchirer la deuxième. Tu comprends? Alors, la déchirure, c'est quelque chose, alors, Chachamim, ils ont dit, chaque juif, pourquoi? Les mazédomé, les sefer Torah chez Nisraf. Tu sais, quand tu vois un juif décédé, c'est comme un sefer Torah, Hezb Shalom, qui a été brûlé. Chaque âme juive, c'est un sefer Torah. Tu comprends? Alors c'est pour ça qu'on déchire. Quand tu vois un Sefer Torah brûlé comme ça, tu dois déchirer. Alors quand tu vois quelqu'un qui décède, tu dois déchirer. Mais Chachamim, ils ont assoupli sur des autres personnes, mais sur 7 proches de la personne, ils ont laissé quand même en vigueur la mitzvah de déchirure. Seulement, comme on a expliqué, la mitzvah, c'est rien que déchirer la chemise et pas pour le séfarad au moins. Les Ashkenazes déchirent le manteau, tout, mais au moins pour le séfarad. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.